Ou pas. Recording is on. Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement et notre nouvelle perception avec Coralie et Nathalie sur leur projet et qui est vraiment intéressant, donc d'accompagnement des personnes qui sont déjà posées, des thérapeutes qui sont déjà dans la vie professionnelle et qui veulent à la fois développer leurs compétences pro, aller chercher un peu sur leurs compétences et on va dire, leur être, donc quelque chose de plus perso pour à nouveau s'améliorer, évoluer, changer, transformer, avancer d'un point de vue pro. Ce tout, c'est un cycle et c'est vraiment dans cette dynamique qui est proposée toute cette action. Tout à l'heure, vous parliez justement d'échange, de partage. Effectivement, il y a quelque chose qui est assez récurrent dans notre domaine et on le sait, hein, ça fait des années qu'on l'entend, ça fait des années qu'on voit des forums fleurir dans tous les sens avec de l'entraide, du blabla et tout, sauf qu'au bout d'un moment, ça devient très égotique, narcissique. Bon, on a tous le même problème, hein, on commence à balancer 15 millions de trucs, les gens répondent ou répondent pas, puis il y a des gens qui commencent à devenir plus ou moins ceux qui font vivre le groupe. Comment vous allez justement administrer, vous, cette espèce de groupe que vous allez mettre en place? Combien de personnes déjà vous voulez ou vous pouvez recevoir dans ce type de formation? Et est-ce que vous allez faire une espèce de lien entre générations? Comment vous voyez ça sur les mois et les années à venir? Alors, on fait un cursus de donc 7 mois et on en fait un par an. Et D'accord. on accueille entre 24 et grand max 28 personnes de tous horizons. Et l'idée, c'est de permettre ce partage et cette communication. Donc, il y a 3 fois une semaine de présentiel bloqué, 3 fois 5 jours. Et entre-temps, il y a des moments de visio pour se retrouver, pour parler un petit peu de ce qui se passe pour chacun. Et un lieu d'échange sur un système, alors pas du forum pur, mais sur un système le même style, qui permet un partage des compétences de chacun, c'est-à-dire comme un petit CV, tu vois, où tiens, bah, moi je suis vraiment en galère, je cherche un psychiatre pour un de mes clients, patients, bah hop, je vais regarder dans mon truc, je sais que machin, il semble bien qu'il était psychiatre, hop, voilà, je l'appelle, écoute, j'ai ça comme question. Ou tout autre métier. Donc, un petit CV qui permet une rubrique comme ça, de se dire, là, j'ai besoin d'un coup de main, je peux. Et puis de l'échange sur de l'analyse de pratique. Je mets une situation et puis on en discute. Et puis un moment d'échange plus informel sur les choses de la vie du quotidien. Et des visios qui vont permettre aussi à chacun de se redire et de partager pendant les périodes où il n'y a pas les formations en présentiel. Donc, pour l'instant, c'est comme ça. Est-ce qu'il y aura de la communication entre les groupes? On va en mettre en place. Est-ce que ça va fonctionner? Aujourd'hui, je ne suis pas capable de te répondre. Je n'ai pas encore assez de recul par rapport à ça. Ce que je vois dans toutes les formations que j'ai faites, et bon, toi, tu dois avoir du recul aussi, hein, c'est qu'au départ, les gens, ils sont toujours tout feu, tout flamme. Et après, petit à petit, bah, ça s'émousse parce que y a d'autres occupations, d'autres intérêts, et que ce type de groupe va s'émousser. Mais comme il est réalimenté à chaque fois par de nouveaux, est-ce qu'il va continuer ou pas? Bah, ça, c'est vraiment l'avenir qui nous dira comment ça va fonctionner. La spécificité que vous avez, c'est que derrière, à la base, les personnes ont déjà une maturité, on va dire, au niveau professionnel. Et à l'inverse d'une formation où tu vas avoir des personnes que tu peux former de A jusqu'à Z ou qui viennent faire des spécialisations, les personnes viennent consommer quelque chose. Là, le plus que vous mettez en avant, c'est quand même quelque chose qui va au-delà, c'est-à-dire cette notion de pouvoir continuer à s'interroger sur soi, s'interroger aussi sur ce qui est fait et comment c'est fait, vu que c'est quand même une des motivations, une des flammes de départ des gens. Et je pense que vous aurez peut-être plus d'interaction sur les années à venir que des formations classiques où la plupart du temps, on sait très bien, et tu l'as bien dit, les gens vont se poser, vont peut-être lancer leur entreprise, ou vont peut-être confirmer leur entreprise. Là, ils ne sont pas dans la même démarche. C'est pour ça que le rapport de communauté est hyper important pour que tout à chacun puisse avoir cette espèce de mise à jour, ce que disait Coralie tout à l'heure, avoir cette mage de il se passe quoi d'un point de vue technique, et il se passe quoi d'un point de vue même de la formation. Parce que vous allez évoluer entre ce que vous avez aujourd'hui et à N+1 ou à N+2, vous aurez une maturité et une vision des choses parce qu'il y aura des feedbacks qui seront différents. Et ça, je pense que un des plus que vous pouvez vraiment apporter là-dessus, c'est ce rapport de communauté
où les gens, en tout cas, comme tu dis, peuvent avoir des points de référence et surtout avoir cette notion de se dire on peut continuer à évoluer dans l'échange, en tout cas à minima à ce niveau-là. Et je pense que ça, à l'inverse de ce qu'on propose classiquement, moi j'avais tenté de faire 2 fois par an des week-ends d'anciens. Mais comme tu disais, en fait, les gens sont super chauds au départ. Et à la fin de la première année, en fait, j'avais que les nouveaux de la nouvelle année qui arrivaient. Tu vois, donc le week-end d'anciens était un week-end de jeunes, en fait, parce qu'il n'y avait pas les anciens. Et avec les années, je me disais, mais c'est pas possible, j'arrive pas à avoir d'anciens. Mais parce que les gens prennent la formation, consomment la formation, en font ce qu'ils en ont besoin, en fonction de leurs besoins. Et après, ils passent à autre chose qui semble cohérent. C'est pour ça aussi qu'on propose un cursus et pas 3 fois une semaine où tu fais une semaine si tu veux. C'est vraiment la constitution du groupe et le suivi parce que c'est un travail où les gens vont chercher à l'intérieur d'eux. Donc, il y a vraiment toute cette puissance de l'accompagnement du groupe et du questionnement du groupe. Et c'est aussi pour ça qu'on le fait en résidentiel parce que il y a le petit-déj, la formation, le séminaire, le repas du midi. Vous le faites en résidentiel. Ah ouais. C'est très gestaltique tout ça. On fait ce qu'on veut. Mais oui, parce que non, mais c'est top. Mais c'est très intense. C'est-à-dire le résidentiel sort des choses qu'on ne sort pas du tout. Et là, c'est intéressant par rapport à votre modèle. Votre modèle qui est de toucher quand même l'humain. Parce que moi, post-session, quand j'apprends des trucs, faut pas me faire chier, tu vois. Tu vas pas commencer à faire on mange quoi ce soir, j'en ai rien à branler. Moi, je vais aller dans ma chambre, je me barre et je parle à personne, tu vois. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, humainement parlant, c'est là où il y a plein. Il y a nos patterns de base qui ressortent. On n'est plus en cours, on vit un truc. Pourtant, le cadre est quand même un cadre de formation, en tout cas d'information de soi-même, et c'est super intéressant. Ouais, c'est pour ça qu'on le fait en résidentiel. Le cadre le permet. Et le groupe aussi, l'énergie du groupe. Enfin, moi, j'ai beaucoup travaillé en fait sur les groupes. Et en fait, l'énergie du groupe permet aussi de venir aider l'individuel. C'est ça qui est génial en fait avec le groupe, c'est que ça permet de nous révéler, d'aller chercher des choses en fait qu'on travaillerait pas de la même manière quand on fait une heure de supervision en visio ou en présentiel. Tu vois, en one-to-one, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même intensité. Et le résidentiel également. Donc après, il y a sur 7 mois, effectivement, ce groupe se suit. Donc, on sait très bien qu'en résidentiel, effectivement, c'est hyper intense. Comme tu disais, tout est décuplé. Ça permet vraiment, en fait, d'aller ouvrir, quoi. D'aller ouvrir toutes les vannes et de débloquer ce qu'il y a débloqué de façon beaucoup plus intense que sur un travail qu'on va faire en plusieurs rendez-vous et de façon plus étalée. Enfin, voilà, c'est pas la même intensité. Et après, il y a vraiment cette notion aussi, tu disais, consommation de format. Et puis après, les gens, voilà. Là, il y a vraiment la notion de responsabilité, en fait, qui se met en marche, en fait, et de me dire, OK, maintenant, oui, moi, là, je suis pas juste en train de prendre, d'amasser de la connaissance, je prends et je me barre, mais il y a vraiment cette notion de responsabilité aussi qui se met en place. Après, chacun fait ce qu'il veut. Ça peut être aussi, mais on passe 7 mois ensemble, et puis après, vous étiez sur mon chemin, j'avais besoin de ça, puis après, je vole de mes propres ailes. Mais il y a quand même cette notion de responsabilité qui vient là, et de me dire, OK, oui, de rester tout seul dans mon coin, c'est peut-être pas la meilleure des solutions, et de créer du réseau, ça peut être intéressant. Voilà. Comment vous avez comme idée, parce que là justement je trouve le principe du résidentiel vraiment intéressant, comment vous allez gérer tout le système, tout le rapport systémique, parce qu'en réalité on sait très bien qu'à ce moment-là va jouer énormément de choses hors cours. Comment vous abordez cette notion-là, cette notion vraiment de hors cours? Donc vous allez avoir vos cours, mais comme tu dis, vous allez prendre le petit-déj ensemble, vous allez déjeuner ensemble, vous allez dîner ensemble, il y en a qui vont aller peut-être dans le jardin, se promener, s'apaiser, se calmer, crier, pleurer, faire ce qu'ils veulent. Comment vous percevez la gestion d'un système comme ça, de votre point de vue? Là, vraiment, vous, en tant que tel, et comme tu disais, Coralie, toi, tu as une compétence par rapport au groupe. Comment tu perçois cette notion de gestion du groupe sur une semaine en résidentiel et comment tu vas jouer avec, ou comment tu veux, en tout cas en hypothèse, comment tu veux mettre en avant ce boulot systémique qui est hors cours, mais faisant complètement partie du cursus? Alors, nous, on a déjà fait cette expérience-là. C'est pas nouveau pour nous, le résidentiel. Et nous, en fait, on a une posture vraiment d'observatrice, c'est-à-dire que nous, en fait, on décroche jamais, à part quand on dort. Mais en fait, on décroche jamais, c'est-à-dire que même ces petits moments-là,
on est en observation, alors de façon très discrète et toujours à notre place aussi, de ce qui se passe pour le groupe. Donc pour nous, c'est super intense aussi, hein, ces semaines-là, mais ça fait partie du process aussi. Donc on voit aussi ce qui se passe, les liens qui se créent, etc. On s'en sert d'une manière ou d'une autre après dans la formation. Ou pas. Si, voilà, et après, les gens aussi ont à vivre ce qu'ils ont à vivre aussi les uns avec les autres, créer des liens avec telle personne ou telle personne parce que là, c'est une ressource pour la personne ou pas. En tout cas, nous, tout ce qu'on met en place dans la formation fait en sorte après que les gens sont après autonomes aussi hein, dans la relation, etc. Nous, on garde un œil en fait toujours présent finalement pour intégrer le soir. Nous, on est c'est gros débrief ok sur la journée, mais sur tout ce qui se passe aussi autour, sans être intrusive non plus, parce que chacun est libre aussi de vivre ce qu'il a à vivre. Mais comment on se sert de ce qu'on peut percevoir, en tout cas, comment on l'intègre aussi après nous dans nos journées formatives. Sachant qu'on a un programme de base, mais que chaque soir, on réinvente la journée du lendemain par rapport à ce qui a été vécu. On sait que dans la semaine, on veut mettre ça, 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 mais parfois, on vient le déplacer. Parfois, non, à chaque fois, on réinvente le soir, on va réinventer la journée du lendemain parce qu'il y a ça qui a été vécu, parce qu'il y a besoin d'un peu plus d'intensité, on va en mettre, ou au contraire, il y a besoin d'un petit peu plus de souffle, et on va mettre quelque chose de plus cool le matin pour repartir sur la journée. Donc, c'est vraiment quelque chose d'hyper adapté et adaptatif au groupe et à la façon dont chacun réagit. Et ça se fait dans les moments de formation, cette captation, mais ça se fait aussi, effectivement, pendant tous les moments off, quoi. Et ça fait fonction de mes perceptions et des perceptions de Coralie, qui ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est l'avantage de notre binôme de formation, c'est que vraiment, on va percevoir des choses différentes, on va pouvoir en parler et évoluer pour le bien-être de l'ensemble du groupe et puis l'évolution de chacun. Au niveau de ce que vont recevoir, outre les cours, les apprenants, vous prévoyez quoi? Un manuel de cours, quoi? Vous avez déjà, j'imagine, un manuel de cours. Vous avez, comme tu me l'expliquais tout à l'heure, vous allez faire des visios, etc. Entre guillemets, quel contenant ou contenu plutôt, mais contenu hors cours va recevoir un apprenant, par exemple, qui vient à votre séminaire? Alors oui. Vas-y. Vas-y. Alors, entre les sessions, entre première semaine, deuxième semaine, effectivement, il y aura des visios. Et ensuite, vu qu'on n'est pas dans un cadre formatif où vraiment il y aura des choses à apprendre, mais on va aller plus sur justement le continu de supervision, parce que les gens, quand ils vont sortir de leur semaine, ils repartent dans leur cabinet ou dans les institutions, etc. Et ils se remettent au travail. Donc là, il va y avoir plus, on aura des compléments, nous, niveau théorique, technique, etc., qui vont venir compléter ce qu'on a fait dans la semaine. Mais après, il y aura vraiment un travail de continuité, d'autosupervision, en fait. Où là, là, on a reconstitué des entretiens, etc., entre nous, dans le groupe, donc dans ce cas-là. Maintenant, là, on sort de ce cadre, on revient dans sa pratique, et là, on aura donc un livret, en fait, de suivi que chaque personne aura, avec un investissement personnel, professionnel, mais vraiment lié à sa pratique. Ce ne sera pas, tu vois, des trucs à rendre ou des exos en groupe, etc. Ça, on fera des rencontres après en groupe pour voir où on est, pour rééchanger, etc. Mais après, ce sera plus un travail qui va continuer en profondeur pour comment tout ce que j'ai appris cette semaine-là, le but, c'est maintenant, dans ma pratique avec mes clients, en réalité, sur des entretiens d'une heure, parce que là, à 20, on va faire, c'est des entretiens plus courts, plus compacts. Le but, c'est d'aller travailler, c'est pas de faire des entretiens d'une heure. Mais là, voilà, en conditions réelles, comment je peux continuer à travailler. Donc là, après nous, il y a tout un guide qui est mis en place pour que les personnes continuent en fait en interaction à travailler cette posture, cette pratique, voir ces difficultés, qu'est-ce qui a bougé aussi en moi, qu'est-ce que j'ai envie d'aller travailler. Et sur 3 semaines différentes, on ne va pas du tout aller toucher les mêmes choses. C'est là où on voit que les gens évoluent et n'ont plus les mêmes besoins en fait. Nous, ça nous permet aussi de reconstruire en fonction du groupe, des besoins, etc., la deuxième et la troisième semaine. On ne va pas aller toucher les mêmes choses. On évolue en fonction du groupe et c'est ça qui est génial, c'est qu'avec chaque groupe déjà, c'est une énergie complètement différente et les besoins ne sont pas forcément les mêmes. Et ensuite, entre les trois sessions,
c'est pareil, ça évolue et c'est pour ça que le travail, l'investissement après, c'est pour ça que je parlais d'engagement tout à l'heure, c'est que l'engagement il se fait aussi entre les sessions, sinon ça sert à rien de venir, voilà. Enfin, il y a aucun intérêt en fait pour les personnes de venir si on n'en fait rien dans sa pratique. Voilà, si on se remet pas en question, voilà, il y a aucun intérêt en fait. Voilà comment ça va se caler. Donc en résumé, un livret pédago sur les apports formatifs, un cahier d'analyse des pratiques professionnelles et un cahier d'évolution perso. D'accord. Voilà, c'est- Au niveau du coût, est-ce que combien c'est? Est-ce que les gens, alors je sais que alors moi je prends jamais ça, mais tu sais, il y a le machin de que tu peux prendre avec la boîte ou je sais pas avec les trucs que tu cumules, je sais plus comment ça s'appelle. Super. Ouais, c'est ça. Comment ça se passe? Combien ça coûte? Et donner un maximum d'infos pour les personnes qui puissent écouter, puissent se dire ah, tiens, ça m'intéresse à ce niveau-là. Alors sur les 7 mois, c'est 2 700 € la formation. Ok. Qui En résidentiel. Alors, la formation, pas l'hébergement et Ok, cool. donc, l'aspect pédago, ce qui représente à peu près 150 € par jour de formation, ce qui sont des tarifs d'une journée de 7 heures en formation classique. Il y a à ça à rajouter l'hébergement, mais qui n'est pas payé à nous, qui est payé directement à l'hébergeur, la formation et le repas. Les repas sont végètes, donc on mange bien. C'est un super bel endroit. C'est une grande salle, pour ceux qui ont envie d'un peu d'imaginaire. C'est une grande salle avec un grand parquet, des grandes fenêtres. Donc ça pourrait être une salle de danse. Il y a des cours de danse soufis qui sont dedans, tu vois. L'énergie du lieu, c'est un très beau lieu. Il y a plein de petits jardins, différents étages où, effectivement, tu parlais de jardin tout à l'heure, des gens peuvent se retrouver en petits groupes, un salon. Donc voilà, c'est un très très bel endroit. Donc sur le coup, 2700 plus l'hébergement, le déplacement, enfin tout ce que c'est dans le sud-est de la France. Il n'y a pas de prise en charge au niveau du CPF parce que ce sont des choses très très complexes à avoir en tant qu'organisme de formation. Et il y en a très très peu. Donc nous, on ne fait pas ça. Et il y a des possibilités à négocier pour les prises en charge employeurs, mais il faut voir employeur par employeur. D'accord. Donc ça c'est possible. D'accord. Et au niveau de l'hébergement, tu sais à peu près combien c'est? Parce que histoire de savoir. Ouais. C'est 300 € avec le. Alors il y a possibilité, ça dépend si tu veux une chambre seule, chambre double, etc. Oui. Mais on va dire en chambre, je crois que c'est à peu près, il faut 350 €, logement et nourriture matin, midi, soir. Cool. La semaine. Ouais. En fait, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'était de faire des cursus pas trop chers. Ouais. Parce que l'idée, c'est pas de s'en mettre plein les poches, c'est vraiment d'accompagner les gens. Alors oui, bien sûr, il faut vivre, il faut se payer, il faut manger, c'est normal. Par contre, tu vois, Propulse, on l'a fait sur une semaine, donc qu'une semaine, à 500 balles, quoi. 550, je crois qu'on a mis en place. Donc on est en dessous des tarifs normaux parce que l'idée, c'est vraiment que les Propulse, c'est plutôt pour les jeunes thérapeutes qui ont besoin de s'entraîner et de se perfectionner. Quand tu es jeune thérapeute, tu n'as pas le budget pour aller faire des formations à 5000 balles. Quoi. Donc là, l'idée, c'est vraiment de donner aux gens le maximum d'outils. Et la formation des apprentissages, parce qu'on l'a appelé les apprentissages, on n'avait pas donné le nom, c'est les apprentis sages qui font les apprentissages. Et ben ça, c'est quelque chose qui va être plus sur du long terme. Et là, pareil, on s'est dit, aujourd'hui, les thérapeutes, ils ont été très, très impactés pour beaucoup par les conditions sanitaires, par plein de choses. Et ben ouais, à un moment, c'est pas parce qu'on a besoin de progresser qu'il faut absolument casser toutes les tirelires. On peut aussi progresser de façon soft sur une période relativement longue. Cool. L'idée, c'est ça. Ok. Il y a ça, je rebondis juste sur ce que tu dis, où les thérapeutes ont été impactés. Il y a aussi quelque chose, c'est que ces dernières années, il y a aussi beaucoup de thérapeutes qui ont pris. Il y a des formations de partout, en fait. Et il y a plein de thérapeutes des thérapeutes, des coachs, etc. Il y a plein d'écoles qui fleurissent de partout. Et où on se rend compte aussi que les gens après se retrouvent à recevoir du monde, mais avec des choses qui manquent, quoi, et qui sont pourtant essentielles dans nos métiers. Donc il y a eu cette motivation-là aussi d'ouvrir ça pour que les gens à un moment donné se disent peut-être qu'il me manque
j'ai une formation de base, mais à aller agrémenter et voilà. Je crois que ce qui est marquant dans ce qu'on a vécu nous et dans les rencontres qu'on a faites, c'est de voir, mais tu l'as dit, mais je leur dis quand même, de voir qu'il y a des thérapeutes qui sont très bons dans une spécificité d'un métier, mais qui n'ont pas la globalité d'un entretien, par exemple. Si je prends quelque chose de tout à fait extrême, tu as quelqu'un qui fait des soins esséniens. Pourquoi pas? Eh ben, c'est quelqu'un qui peut être très bon dans son soin, mais qui ne sait pas faire un entretien. Sur de l'ostéopathie fluidique, c'est bien, tu apprends l'ostéo fluidique, mais est-ce que tu sais rentrer en relation avec l'autre dans ton questionnement, dans l'accompagnement que tu fais en dehors de ta technique? Tu prends l'énergétique, bah, tu as quelqu'un qui est très bon. Si on prend même les autres métiers, tu prends un infirmier, il n'est pas formé à la relation. Tu prends un médecin, c'est encore pire. Ils n'ont pas de formation à la relation, à l'entretien, au questionnement. Prends le kiné, l'ostéo, c'est pareil. C'est des gens qui ont à chaque fois une spécificité importante, mais qui ont alors pas tous, hein, mais pour lesquels il est possible qu'ils aient une carence dans l'accompagnement global. Et là, notre envie, ce qui nous motive, c'est vraiment de pouvoir apporter ça à tous ces métiers-là, de façon à ce que le client, partenaire, patient puisse se sente vraiment accompagné de façon globale et juste pour lui par rapport à la posture du praticien. D'accord. Là, un dernier point, mais je trouve qu'il est important, c'est effectivement cette notion où il y a eu énormément de confinement dans tous les sens du terme, que ce soit psychique, physique ou émotionnel. C'est là où c'est un gros plus, je trouve, le présentiel petit 1, mais le résidentiel peut avoir un bel impact parce que justement, on est rentré dans un cycle où, comme vous faisiez remarquer tout à l'heure, il y a plein d'écoles qui ont fleuri. Et de ces écoles-là, c'est beaucoup fait online, parce que justement, c'est moins coûteux, plus facile à aborder, plus facile à organiser, etc. La notion en présentiel et en résidentiel encore plus a ce gros impact positif de retrouver de l'humain à l'humain, et pas simplement un méta-humain versus un méta-humain où on est constamment sur du virtuel, ce qui est un petit peu parfois problématique, même dans le rapport thérapeutique d'accompagnement et aussi, si on reprend votre démarche, dans le rapport personnel du praticien qui, au bout d'un moment, peut se sentir constamment virtualisé ou virtuel vis-à-vis de l'impact ou du rapport à l'autre qui, au bout du compte, est un gros manque, sachant que c'est quand même quelque chose de très primitif en nous, d'avoir ce besoin de contact, de rapport, d'échange, de tout ce qu'il peut y avoir dans l'échange, d'ailleurs, en bon et en moins bon, mais qui, au moins, fait que on est associés et en commun. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin à dire ou une petite chose à préciser? Moi, le petit mot de la fin que j'ai envie de dire, c'est que vraiment ce qu'on fait, ça m'éclate, ça me botte. C'est très porteur d'énergie et c'est très, très chouette. Donc voilà, moi en tout cas, ça me fait vivre. C'est chouette. Cool. Ouais, bah écoute, merci pour ce partage en tout cas. Et je rebondis sur ce que tu disais. Vraiment, ça fait du bien aussi de remettre de l'humain, justement, dans nos formations et de remettre de l'humain aussi dans nos pratiques. Parce que justement, je pense que parfois on perd cette conscience-là aussi que on travaille avec des êtres humains. Donc, et pas un écran. Et voilà. Il y a une personne derrière avec tout ce qui la compose et voilà. Donc, ça fait du bien de remettre de l'humain, voilà, dans tous les sens. Yes. Donc, si vous avez besoin de plus d'infos, vous prendrez les infos, je vous les mets dans la description. N'hésitez pas à les contacter, les mailer, les appeler et passer sur le site également. Quand est-ce que c'est la prochaine session commence quand? C'est plutôt ça. Janvier 2023. Ouais. Alors, la session des apprentissages, donc le cursus, janvier 2023, et Propulse, on a une session fin septembre sur Paris. 26 septembre. Ouais. Et Propulse, c'est sur combien? C'est sur 2 jours, une journée, 5 jours? Ok. De 14h le premier jour à 14h le dernier jour. Ok. Voilà, donc 5 jours. Et c'est pas en résidentiel, Propulse, par contre. Voilà. Et ça, c'est 26 septembre. Et sinon, c'est janvier jusqu'à fin août.
Ok. Nickel. Bah, je mettrai toutes les infos dans le descriptif et vraiment n'hésitez pas à les contacter. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube. Elles y répondront le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. En tout cas, merci Punk, merci beaucoup. Bye bye. Ciao. Ciao.